confidences exclusives de Maxime, notre éliminé de la semaine. Comme tu nous as fait des blagues pendant toute la durée du concours, est-ce qu'avant de partir, t'en as une à me raconter? Si tu la trouves pas rigolote, tu rigoles, tu te Bien forces sûr, pas. t'en fais pas. Découvrons d'abord le visage de nos deux anciens pâtissiers qui s'affrontent aujourd'hui autour d'une nouvelle commande. Ça va Gérald? Ça va et toi? Ouais. Alors t'es prêt pour l'épreuve? Bon, on va essayer en tout cas. Ouais. Vous les avez sûrement reconnus ou pas. Gérald, notre Vosgien méconnaissable qui a fondu comme un morceau de glace au soleil après s'être reconverti comme pâtissier suite à son passage dans la saison 2. J'ai envie de montrer que je peux faire des choses petites, bonnes et belles. À croire que devenir pâtissier aide à garder la ligne. Et notre redoutable Gérald fait face aujourd'hui au séduisant Abdelkarim, lui aussi finaliste de la saison 3. C'est ma gelée de mandarine. J'aime bien découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles associations. C'est pas parce que c'est la finale que je vais rester dans une zone de confort. Nos deux pâtissiers aguerris ont beau connaître les conditions du concours, il reste une donnée inconnue qui sème le trouble. Est-ce que tu es prêt? Ah, je sais pas encore. J'attends le thème avant de savoir. Je sais pas ce qu'on va avoir, mais Ouais. j'espère que ça va pas être un sujet de fou, quoi. À mon avis, ça va pas être tout simple, comme d'habitude, quoi. Ça va être la grande surprise. C'est ça. Une grande surprise bientôt dévoilée par Julia, accompagnée de Merwan, qui guidera les pâtissiers vers la victoire et aidera la cliente du jour dans le choix du gâteau gagnant. C'est là qu'on a peur. Mais non, rassurez-vous Gérald, avant d'affronter le thème du jour, l'heure est aux retrouvailles. Gérald, Abdelkarim, bienvenue de nouveau sous la tente du... Ah, c'est à nous. Meilleur C'est à nous. Je vais te montrer comment on anime une émission de Vas-y, pâtisserie Julia. montre-moi. Gérald et Abdelkarim, bienvenue sous la tente du... Meilleur pâtissier. Eh, c'est pas sympa, vous le faites pas avec moi? Tu nous as pas prévenus. Pas de souci Abdelkarim, Julia est invexable. Je suis ravie de vous retrouver. Alors quoi de neuf? Pas grand-chose. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Et toi, Abdelkarim? Ah, moi, plein de choses. Moi, j'adore toujours les gâteaux. J'en fais tout le temps. Et là, j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, t'as hâte de savoir le thème du jour? Ouais, j'ai hâte et j'ai peur. Tu sais, ça me rappelle un peu le suspense que j'avais quand j'étais candidate. Ouais, pareil. La tension est à son comble, le moment idéal pour découvrir le visage de notre cliente du jour. Et la voici, Daniela! Bravo! Ça va, Daniela? Ouais, très bien. Ah, je suis ravie que tu sois avec nous. Est-ce que tu Merci. peux expliquer à nos pâtissiers Ouais. ce que tu attends d'eux? Pour fêter les 2 ans de mon salon de coiffure, j'aurais besoin d'un gâteau pour cette réception, pour faire plaisir à mes clients. Salon de coiffure? Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Daniela. J'ai ouvert mon propre salon de coiffure il y a maintenant presque 2 ans à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Pour fêter cet anniversaire, j'aimerais offrir à mes clients un gâteau sur le thème de la coiffure. Ciseaux, peigne, brosse, cheveux, tout est possible pour mettre en avant et en valeur ce métier qui me passionne. Et en espérant que la déco de gâteau soit vraiment votre truc. Alors, êtes-vous prêts à relever mon défi? Génial, un salon de coiffure, j'adore! T'adores quoi? Bah l'idée, pas vous? Bah, tu prends ma place? Moi, je suis pas inspiré du tout comme ça. Ouais, pareil. Si tu veux prendre ma place, je te la donne, ouais. Bah, en même temps, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu être gynéco, tu vois. Ah, mon rêve de gosse. Sauf qu'aujourd'hui, Abdelkarim et Gérald ne vont pas s'attaquer à un gâteau sur le thème de la gynécologie, mais bien sur celui de la coiffure, Julia. Et vu la tête de nos deux pâtissiers en compétition, c'est à se demander s'ils n'auraient pas préféré le gynéco-cake. Donc les ciseaux, les salons de coiffure, ça vous inspire pas, quoi? Non, pas du tout. En fait, c'est un thème un petit peu girly, je dirais, c'est un peu plus féminin. Et Ça va, les hommes aussi ont des cheveux, enfin, pour certains. Ouh, elle est en forme, Julia, aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé? Au moins 20 ans. 20 ans. 20 ans? Bon, en tout cas, si tu fais un gâteau sur le thème de coiffure d'il y a 20 ans, ça peut être sympa aussi. Il y avait quoi il y a 20 ans en coiffure? Des bigoudis? Des bigoudis, de la mise en pli, de la permanente. Tout Merwan, quoi. J'ai fait un brushing ce matin, regarde, on dirait Valérie Benaïm. Et pardon à Valérie Benaïm qui nous regarde peut-être. Il semblerait que nos deux petits comiques qui animent l'émission ont mangé un clown avant de venir. Et le spectacle ne fait que commencer. Bon, vous avez vu les gars, thème très compliqué aujourd'hui, il va falloir être minutieux, technique, nous proposer un joli visuel, ça va pas être facile. Et j'ai envie de vous dire, montrez-nous votre savoir-faire. Olé, ça commence bien. Tu aimes les jeux de mots liés au salon de coiffure? Difficilement. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que le spectacle commence. Est-ce que vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Pâtissez. Non, non. Ah, j'étais déjà parti, moi. À vos marques. Prêt? Pâtiffer.
Oh là là, catastrophe. Oh la loose. Ainsi soit-il. Nous dédions donc cet épisode au pire jeu de mots et autres calembours autour du capillaire. Car vous l'aurez compris, Abdelkarim de la saison 3 et Gérald de la saison 2 vont devoir se couper les cheveux en 4 pour réaliser un gâteau autour du thème du salon de coiffure. Bon courage. Hein. Bon Puis, courage Gérald. Hein. Bonne chance. Allez, c'est surtout. parti. Et c'est parti. Nos deux pâtissiers ont 2 heures et pas une touffe de plus pour couper, shampouiner, brushinguer et sublimer leur gâteau. Cette épreuve m'inspire pas vraiment. Les cheveux, ça me connaît plus trop. Ça fait maintenant au moins une vingtaine d'années qu'ils ne connaissent plus les cheveux. Mais bon, on va s'en sortir. Gérald mise sur un entremets chocolat framboise constitué d'un biscuit madeleine pour la base de son dessert, d'une feuillantine pralinée pour le côté croquant, d'un confit de framboise pour la saveur, le tout enfermé dans une ganache chocolat noir. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est sa décoration. Alors qu'a-t-il prévu pour représenter un salon de coiffure? Alors le décor, il se fera après. Hein. D'accord Gérald, mais encore? Donc je vais faire des cheveux en chantilly qui se fera sur le dessus du gâteau. Mais ça, vous verrez après, parce que pour le faire en croquis, c'est pas bien facile. Bon d'accord, on l'aura compris, Gérald n'en fait qu'à sa tête pour cette histoire de cheveux. Voyons voir du côté d'Abdelkarim si lui aussi se fait autant de cheveux blancs concernant sa décoration 100% salon de coiffure pour le gâteau de Daniela. Le thème du salon de coiffure, vraiment, ça m'inspire pas du tout. C'est plus un thème qu'aurait plu à ma sœur parce qu'elle aime bien faire des décos qui sont un peu plus girly. Moi, vraiment, ça me parle pas du tout. Oui mais enfin là, c'est pas votre sœur face à Gérald, mais bien vous Abdelkarim. Et pour ce thème, il va falloir s'arracher les cheveux pour faire plaisir à Daniela qui souhaite une déco à l'image d'un salon de coiffure. Donc je vais faire un entremets de 12 cm de hauteur avec 3 biscuits noisettes, 2 inserts à la mangue et tout ça, ce sera entouré par une mousse passion vanille. Bon bah c'est très intéressant tout ça, mais tout comme son petit concurrent, notre finaliste de la saison 3 repousse l'explication clé, la déco. Pour la déco, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, moi je me concentre plus sur les goûts et la pâtisserie classique, mais bon je vais essayer de faire quelque chose pour faire plaisir à Daniela, parce qu'avant tout c'est une cliente et voilà. Et voilà, Abdelkarim n'en dira pas plus. Panne sèche d'inspiration ou l'art du suspense, nous allons devoir patienter pour découvrir ce qu'Abdelkarim a prévu pour la déco de son gâteau à l'image du salon de coiffure de Daniela, notre cliente du jour. Ciseaux, peigne, brosse, cheveux, tout est possible pour mettre en valeur ce métier qui me passionne. Vous l'aurez compris, ce thème fait dresser les cheveux sur la tête de nos deux pâtissiers. Tous deux redoutent l'étape clé de ce duel, la décoration. En attendant, chacun commence par réaliser la base de son gâteau, le biscuit. Alors voilà, là je vais préparer mon biscuit noisette. Alors ce biscuit noisette en fait il va être très moelleux. Et pour rendre son biscuit noisette parfaitement moelleux, Abdelkarim sait comment faire. Alors l'huile en fait ça va donner un peu de goût de noisette et en plus ça va rendre le biscuit encore plus moelleux. C'est une recette qui ressemble un petit peu à un financier. Sauf que dans le financier on met soit du beurre fondu soit du beurre noisette. Et là la particularité c'est qu'on met de l'huile à la place du beurre noisette. Objectif, biscuit moelleux quasi atteint. Et quand Abdelkarim a une idée en tête, il n'y va pas par le dos de la cuillère ou par la pointe des ciseaux. Je rajoute un petit peu de miel. Le miel, voilà, ça va aussi apporter du moelleux au gâteau. Ça va encore renforcer le moelleux. Notre pâtissier semble maîtriser sa recette sur le bout des doigts. Et en même temps, rien d'étonnant pour ce technicien devenu professionnel suite à son passage sous la tente il y a quelques années. Souvenez-vous, en saison 3, Abdelkarim débarquait dans le concours avec une technique pâtissière déjà digne d'un professionnel qu'il tirait de son sport favori, le foot. Avec son sourire éclatant, son jeu de jambes et son aisance avec un ballon, Abdelkarim avait vite été surnommé le Zidane de la pâtisserie. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble, toujours les mêmes gestes, toujours. D'abord des œufs, toujours, de la farine, du lait, et puis une gorgée de crème fouettée, toujours. Grâce à sa détermination et son esprit sportif, il avait abordé le concours comme un match à défendre. Avant une épreuve, je reste dans ma bulle, comme avant un match de foot. Et après, quand le coup de sifflet retentit, je fonce droit au but. Un but qu'il avait marqué à plusieurs reprises, notamment sur les revisites des grands classiques de la pâtisserie. Moi je trouve beau, j'aime bien, j'ai envie de goûter. Oh, c'est magnifique. C'est très beau. Ah ben, je trouve ça très bon. Il y a des jeux de texture, il y a un peu d'acidité, c'est pas trop sucré, on sent bien la coco. La promesse est là, moi je trouve que c'est un beau gâteau. Merci. C'est onctueux, c'est bon, c'est parfaitement réussi, bravo. Tu veux que je te dise hein? Allez. Je trouve ça superbe.
Vraiment bravo. C'est juste dans les goûts, c'est pas trop sucré. C'est super. Tu me bluffais, quoi. Même Philippe Conticini, le Aimé Jacquet de la pâtisserie, soulignait sa grande maîtrise technique. Je suis quand même assez bluffé. Hein. C'est superbe. Waouh, que c'est bon. Il y a tout pour faire que ce soit une gourmandise, en fait. Tu vois, ça, c'est du dessert qui envoie, quoi. C'est un montage quasi parfait. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est très très équilibré. C'est très bon. Le jeu de jambes préféré d'Abdelkarim afin d'impressionner le jury, son utilisation des saveurs originales. C'est une brioche avec de l'huile d'olive. Comme je suis d'origine algérienne, c'est vrai que l'huile d'olive, on l'utilise beaucoup. La fleur d'oranger aussi, donc c'est vrai que ces saveurs-là, ça me parle beaucoup. Là, je vais faire 3 cakes. Donc un cake à base de banane tonka, un cake avec de la fraise et de la basilic, et un cake avec de la pomme verte et de l'avocat, et du citron vert. Des associations et des saveurs qui lui avaient d'ailleurs valu quelques cartons jaunes. Moi, je trouve que tout est bien, tout est beau, tout est... Mais quand même, le doute que j'avais au départ par rapport aux différents goûts bien distincts et l'osmose de tout... On sent pas tout? Non. Il y a beaucoup de choses. J'ai du mal à raccrocher tous les wagons. Ne te laisse pas embarquer par des choses trop compliquées, parce que l'émotion, elle vient souvent de la simplicité. Mais loin de se laisser déstabiliser, l'atout majeur de notre footballeur, c'était sa capacité à rester calme, en toutes circonstances, même lorsque les galères s'enchaînaient. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Je suis pas sûr que ça tienne au bout. Ma bûche, elle va avoir une forme rectangulaire en fait. C'est quelque chose de très droit, très linéaire. Est-ce que tu penses que ça suffit pour une finale? Eh oui, il était imperturbable, notre Abdelkarim. Plutôt que de partir sur un rectangle basique, je vais partir sur un triangle pour lui donner une forme moins classique. Improviser une bûche, c'est déjà pas simple et changer son idée en cours de route, ça l'est encore moins. Malgré 2 tabliers bleus remportés et sa sérénité à toute épreuve, il n'avait pas réussi à soulever la coupe du meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier est Anne-Sophie. Mais il avait gagné le match retour quelques années après lors d'une émission spéciale Noël, où il concourait en binôme avec Sandrine de la saison 5. Le duo qui remporte le trophée de Noël du meilleur pâtissier est... C'est Abdelkarim et Sandrine. Bravo. Merci. Une soif de la gagne qu'il avait essayé de transmettre à son neveu Amine lors d'une spéciale famille. Faut que j'étale la pâte très fin pour faire des sablés pour les roues du train. On va enfourner Amine en même temps? Allez. Même si lui préférait manger. Ferme direct. Et courser les oies. Aujourd'hui, Abdelkarim a transformé sa passion en métier et propose ses recettes et ses conseils sur les réseaux sociaux et lors d'ateliers. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Espérons qu'aujourd'hui, Abdelkarim marquera le but avec ce choix de saveurs et sa technique pâtissière afin de régaler notre cliente du jour, Daniela. Et cette technique, Abdelkarim semble la mettre à profit dans un biscuit 100% moelleux qu'il coule dans un moule. Alors la texture de la pâte est nickel. Et je vais ensuite rajouter un petit peu d'éclat de noisette. Donc je vais concasser des noisettes et je vais rajouter par-dessus pour ajouter un petit peu de croquant. Puis sur lequel il dépose quelques noisettes concassées avant d'enfourner. Alors c'est parti, je mets ça au four, environ 15 minutes à 170 degrés. De son côté, Gérald, qui redoute tout autant que son concurrent l'étape de la déco, commence gentiment par un biscuit plus classique, non moins succulent, le biscuit Madeleine. C'est le plus simple biscuit qu'on puisse avoir. C'est juste de la farine, du sucre, des œufs, de la levure et du beurre. Une fois mélangé, on met ça sur une plaque et on le cuit environ 15 minutes à 180 degrés. Et oui, chez Gérald, on ne s'arrache pas les cheveux pour un biscuit. Comme à son habitude, notre Vosgien de la saison 2 mise sur le classique pour être certain d'arriver à ses fins. Souvenez-vous, en saison 2, Gérald, alors chauffeur routier, laissait son 38 tonnes sur le parking de la tente afin d'enfiler son tablier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était très content d'être là, Gérald. Je
suis content. Je suis content. Content. Je suis content. T'es tout rouge. Bah ouais, mais bon. T'es content. Bah ouais, forcément, je suis content. Je suis trop content, voilà. Tout simplement. Ouais. Un homme heureux donc qui s'était inscrit au concours afin de vivre son rêve. Pour moi, la pâtisserie, c'est plus qu'une passion. C'est toute ma vie, quoi. Une vie qu'il dédiait entièrement aux techniques et pâtisseries classiques et qu'il sentait bon la tradition. En même temps, vaut mieux quelque chose de simple et bon que quelque chose de dur et pas bon. Ça, c'est bien vrai, Gérald. Et personne ne disait le contraire. Surtout pas le jury et les chefs qui dégustaient ces pâtisseries. Moi, je suis bluffée. Parce que là, tu le maîtrises vraiment bien. Il a ce côté alvéolé qui gonflant et le vrai côté du pain d'épices. Et en bouche, c'est vraiment ce qu'on attend. C'est magnifique, vraiment. Merci. Je pense qu'on peut te dire bravo. Vraiment. Un bon boulot, Gérald. Oh, magnifique. Très beau feuilletage. C'est professionnel. Bon. Belle tête. Classique. Belle pomme, bien régulière. Belle couleur. Il y a la technique, c'est précis, c'est bon. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui sortent pas des choux aussi bons que ça. Et moi, tu me donnes les frissons. Bravo. Merci. Et quand la pâtisserie classique n'était pas à la hauteur de son dessert, Gérald avait tout simplement la solution. La renommer à son nom. Comment ça s'appelait? Les Géraldova, tu vois. Voilà, les Géraldova. Sans déconner, c'est vraiment très bon. Bravo. Moi, je peux dire que bravo, vraiment, parce que depuis le début, tu as toujours été parfait pour les goûts, vraiment. Et là, on le sent encore plus. Donc, bravo. Merci. J'aime bien ressentir des sensations, et là, c'est le cas. Des desserts classiques pour un fervent défenseur des traditions pâtissières, rares sont ceux qui ont tenté de faire changer Gérald en lui imposant des choix plus originaux. Mais ils sont balèzes, hein. Ouais, c'est des... c'est Gérald, il l'aime. C'est les cookies de camionneur, j'ai bien compris, mais... Ah, ça. Et là, je te mets ma main à couper, hein. Ouais, ça va que être là, trop ils vont se coller les uns aux autres. Les uns aux autres, non? Non, je pense pas. Je vais pas changer une habitude, parce qu'on me dit que c'est trop gros. Après, moi, je les fais comme ça, donc ils sont comme ça, et puis voilà. Quand je suis une ligne, je la suis jusqu'au bout. Après, c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais moi, je suis comme ça, et je changerai pas. Gérald, il est classique, il a ses recettes, elles sont bonnes, on va pas lui faire changer. Il est bon, il me dit non, je changerai pas. Dis tout ce que tu veux, parle de toute façon. T'es bon. Ils ont pas collé. T'es chaud, toi? Non, parce que tu vas me rouler. Non, ils ont pas collé. Non, c'est rien. T'as gagné. Merci. C'est vrai qu'il faisait toujours un tabac avec ses choix classiques, notre Gérald. En revanche, question déco, notre bourru chauffeur poids lourd ne faisait pas vraiment dans la dentelle. C'est pas vilain, mais le dressage laisse un tout petit peu à désirer. C'est un peu grossier comme gâteau. C'est vrai. Tu as du talent, mais il faut vraiment que tu apprennes à amener de l'élégance dans le gâteau. Un certain manque d'élégance et de finesse dans ses desserts, mais un cœur gros comme ça pour ce papa gâteau proche de ses enfants. C'est qui fait les meilleurs gâteaux, ma chérie? Mes enfants, ça va leur faire plaisir que je fasse ce qu'ils aiment, en tout cas. Si eux, ils sont contents, moi, je suis heureux. Malgré une élimination en finale face à Mounir, C'est Mounir. Gérald avait marqué l'attente de son rire communicatif et de sa bonne humeur. Léon, j'ai un gros camion. Ça va pas. Laissant même sa trace. C'est bluffant. C'est marrant, un grand pot, on voit tout. Incroyable. Je suis pas si mal que ça, en fait. Suite au concours, Gérald a pu réaliser son rêve. Il a quitté les routes de France pour ouvrir sa propre pâtisserie à côté de Belfort, dans l'est de la France. Espérons que Gérald puisse mettre à profit sa parfaite maîtrise de la pâtisserie classique et réussisse à libérer la créativité qui sommeille en lui pour la décoration du gâteau de Daniela, qui, rappelons-le, souhaite une pâtisserie à l'image de son salon de coiffure. Mais pour l'heure, Gérald repousse l'échéance et assure le coup avec des préparations qu'il maîtrise. Après la réalisation d'un biscuit madeleine parfaitement cuit, Voilà, mon biscuit est cuit.
On voit qu'il est bien cuit, parce que quand on appuie, le biscuit remonte. Si jamais on appuyait et que ça restait enfoncé, c'est qu'il n'est pas cuit. Il s'attaque ensuite à un autre inconditionnel de la pâtisserie, un croustillant praliné feuillantine. J'aime bien le côté craquant du croustillant. Et ça apporte, enfin moi je trouve que ça apporte quelque chose. Eh oui, pas fousse Gérald. En tant que grand défenseur de la pâtisserie classique, il mise sur les incontournables. Un biscuit pour le moelleux qu'il emporte pièce et un croustillant pour le craquant qu'il dépose par-dessus. Si notre Vosgien préféré n'est pas un as de la déco, il assure ses arrières avec des préparations qui plaisent à coup sûr. Je vais le laisser un peu refroidir au frigo pour un quart d'heure. Allez, il vous reste 1 heure. Mi-parcours pour nos deux pâtissiers en compétition. Tous deux s'affrontent sur une commande qui leur hérisse le poil. En attendant, biscuits et autres croustillants sont prêts. Abdelkarim et Gérald s'attaquent à leur prochaine préparation, des inserts qui composeront le cœur de leur gâteau. Alors voilà, là je suis en train de préparer mon insert à la mangue. Voilà, c'est très frais et un petit peps avec la noisette. Abdelkarim se la joue fruitée. Il coule son insert dans des cercles sur lesquels il dépose des morceaux de mangue fraîche. Là c'est très gourmand, on rajoute des petits cubes de mangue. Vraiment ça va être génial. Franchement j'espère que Daniela elle aime la mangue parce que si elle aime pas là c'est raté. Pourvu que Daniela aime la mangue, certes, mais il va aussi falloir convaincre le chef. Et quand on parle du loup, le voici qui arrive aux côtés de Julia. Abdelkarim. Abdelkarim, Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir. Bah ouais, ça fait longtemps. Tu étais venu en binôme. Et après j'étais revenu avec mon neveu Amine. Oh, comment il va? Bah très bien, écoute. Vous étiez mignons tous les deux. Ouais, bah écoute, il mange toujours autant de gâteaux, donc tout se passe bien. Bon, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah moi je suis toujours dans la pâtisserie. Ouais. Du coup je fais plein de choses, que ce soit des vidéos sur les réseaux sociaux ou bien des interventions, des consultings, voilà, je fais vraiment plein de choses Et différentes. c'est 100% de ton temps, la pâtisserie, maintenant? Ouais, 100%. Je fais que ça et puis j'ai pris du poids aussi grâce C'est au vrai gâteau. Ouais, non, mais Oh, c'est ça parce va que j'ai mis le tablier un peu large comme ça pour pas qu'on voit. J'ai le même problème. Ah. Tu sais que je suis en apnée depuis tout à l'heure, j'en C'est prends vrai le ventre. Tu gaines, là? Par Ouais, exemple, je gagne. là, vas-y, dégaine. Ah, là, t'as dégainé. Ah, là, voilà. Voilà. Ça marche. Après cette petite démonstration de gainage de la part de Merwan, au tour d'Abdelkarim de dévoiler ses talents de dessinateur. Alors voilà, déjà le salon de coiffure, bah moi ça me parle pas du tout. Sur tout ce qui est monde féminin, déco, etc. Non. Donc c'est pas du tout ton univers. Non, bah non, tout ce qui est girly, j'avoue, c'est pas mon univers. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, en tout cas pour les goûts, je suis parti sur une association de saveurs entre la noisette, la passion et la mangue. Mangue fruits et purée. Et purée de mangue, ouais. C'est bien ça ou pas? Ah ouais, c'est bien. Fais attention parce que la mangue c'est très plat quand même comme saveur. Ouais. Ça n'a pas vraiment de caractère. Donc souvent on l'associe avec du citron vert, avec de la coco, avec du fruit de la passion pour l'aciduler et lui donner du caractère. Donc fais attention à ça. Allez hop, première petite mise en garde pour Abdelkarim. Mais là où il va se faire des cheveux blancs, c'est quand il va devoir expliquer à Julia et Merwan ce qu'il compte faire côté déco. Mais c'est quoi le rapport avec salon de coiffure? J'ai pas compris. Bah ça c'est juste l'intérieur. Alors justement, ça ressemble à quoi? Le design? Alors, il y aura une paire de ciseaux ici en pochoir. voilà. Et ici, il y aura un peigne. Ouais. Je te schématise des peignes. Ouais. Voilà. Et au-dessus, on imagine que c'est le dessus. Et je vais tenter, parce que voilà, je sais pas encore comment je vais le faire. Je vais faire un visage de femme, en fait. Imaginons... Ah, c'est une femme qui a pris un poteau, ça. Moi, je me concentre sur les gâteaux, pas sur les dessins. On dirait un Pictionary, tu sais. Donc voilà, avec le rouge à lèvres. Donc ça, c'est la dame. Et donc voilà, je vais faire un pochoir en chocolat. Je verrai, ça dépend. Je te dis, il a intérêt à être bon ton gâteau. Parce que je sais pas s'il va être beau. Hein. Au moins, cette petite pause art plastique aura fait rire Julia. Mais Merwan n'est jamais loin pour rappeler à notre pâtissier les impératifs du jour. Avant de faire tout ça, il faut que ton gâteau il ait suffisamment pris le froid. Ouais, c'est ça. C'est ça, le défi pour toi, ça va être le temps. Ouais, c'est ça, exactement. Le temps et un peu la déco, vu que c'est pas trop un petit peu la déco, ouais. Abdelkarim sait ce qu'il lui reste à faire. À tout à l'heure, Abdel. S'il veut réussir sa déco, il doit terminer ses préparations au plus vite pour que son entremets durcisse un maximum au frais. D'ailleurs, du côté de son concurrent, c'est le même combat. Après avoir réalisé un biscuit madeleine et un croustillant praliné feuillantine, il se dépêche de réaliser un confit framboise en guise d'insert pour son entremets, à base de framboises fraîches, de sucre et de pectine. Alors la pectine, ça va gélifier le confit, en fait, ce qui va le faire tenir pour pas qu'il soit liquide. Donc là, je verse mon confit de framboise dans le cercle et là, je vais aller mettre mon confit au congélateur. Une fois son confit au frais, Gérald s'attaque à la préparation d'une ganache chocolat noir qui viendra recouvrir ses autres préparations. C'est la dernière phase de sa recette avant de passer à l'étape cruciale de ce duel, la décoration du gâteau. Une étape qui en intrigue plus d'un. Gérald! Ah, Gérald! Ça va bien? Qu'est-ce que t'as maigri? 51 kilos. Mais comment t'as fait pour perdre 51 kilos? J'ai arrêté de manger toute la journée. Ah, tu grignotais et Ouais. tout? Un vilain défaut bien connu de Merwan, n'est-ce pas, chef? Mambo miam miam. Mambo miam miam. Mambo
des boulottes. Ah, ouais, moi, il aime bien. De la madeleine encore tiède devant moi, difficile d'y résister. C'est vrai? Ouais. Difficile de résister au biscuit Madeleine de Gérald, c'est déjà ça. Et justement, notre pâtissier espère satisfaire sa cliente du jour Daniela, mais aussi le chef Merwan avec le reste de ses préparations. Alors, je vais faire un entremets framboise chocolat noir avec un biscuit madeleine, un croustillant, un confit de framboise et une ganache montée chocolat noir. Ah, on est sur du classique. Ouais. Gérald, il a pas pris de risque. Hein. En même temps, le classique. Ah, le classique, ça paye toujours quand il est exécuté à la perfection. Voilà. Ouais. Bon, dans les choix de préparation classiques, on ne se fait pas trop de soucis pour Gérald, il gère. Mais là où le bas blesse, c'est au même niveau que son petit concurrent, la déco. Alors, un gâteau très classique à l'intérieur. Visuellement, il va ressembler à quoi ton gâteau pour être dans le thème? Ouais, le thème de la coiffure, c'est pas du tout mon truc. Alors, on arrête les blagues? Oui. Oui, ça vaudrait mieux. D'autant que l'explication de sa déco semble périlleuse pour notre pâtissier en compétition. Donc sur le dessus, en fait, je vais faire des genres de cheveux comme ça en chantilly. Des cheveux en chantilly, d'accord. Ouais. Je sais pas dessiner, hein, mais c'est pas grave. Ah, ça se voit, ouais. Et ensuite, moi, je vais essayer de faire un visage. Donc un visage avec des cheveux? Ouais, puisqu'il fallait des cheveux. Donc le risque pour toi, ça va être le visuel. On a compris que c'était pas ton fort. Bah... Pour que Daniela te choisisse, il va falloir que tu la séduises visuellement. Et comme c'est pour un salon de coiffure, il faut qu'il y ait des beaux motifs. Il est gentil, Gérald, il se marre. Mais l'heure n'est plus à la rigolade désormais, car il est à un cheveu de finir sa dernière préparation avant de commencer sa déco qui va lui donner du fil à retordre. Pour cela, il incorpore une crème montée à du chocolat noir fondu. Donc voilà, une belle mousse au chocolat. De son côté, Abdelkarim termine également sa dernière préparation avant de passer à la déco du gâteau. Alors là, j'ai commencé ma mousse passion vanille. Du coup, je vais commencer à monter la crème. Un biscuit noisette, un insert mangue et une mousse passion vanille, Abdelkarim fait dans l'exotisme. Et en même temps, il n'a pas vraiment le choix, au vu de la mise en garde faite par Merwan. Enfin, attention parce que la mangue, c'est très plat quand même comme saveur. Ouais. Ça n'a pas vraiment de caractère. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour relever les saveurs de la mangue assez plate, Abdelkarim, le technicien, sait ce qu'il doit faire. Pour donner un peu plus de peps à mon insert à la mangue, j'ai ma purée de passion et j'ai ma crème montée. Maintenant, je vais mélanger les deux pour préparer ma mousse. Alors là, ma mousse, elle est nickel. On voit bien les grains de vanille. Du coup, c'est nickel. C'est comme il faut. Vraiment du peps. Maintenant, je vais attaquer le montage. Nos deux pâtissiers sont prêts à affronter leur pire ennemi, l'artiste qui sommeille en eux. Ils vont devoir assembler leurs gâteaux et les décorer à l'image du thème du jour, le salon de coiffure. Ciseaux en pochage, visage de femme et autres boucles anglaises en meringue, nos deux concurrents vont devoir aller au bout de leurs idées. Mais avant de découvrir leur technique créative, petit détour dans les coulisses du Prime de ce soir. Nous y sommes, c'est la demi-finale. Qui avait pour thème passionnément rouge. Aujourd'hui, pour mon défi, je veux que vous réalisiez des gâteaux aussi rouges que ce cœur. Je suis un grand romantique. Un thème qui a fait appel à la sensualité de chacun et qui a encore donné une bonne excuse à notre malin petit pâtissier Maxime pour se dépoiler. Un thème qui en a fait dérailler certains. Alors Margot, J'ai mis de la tomate pour me faire plaisir dans mon visuel. Excuse-moi, mais c'est quoi ce rouge là? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde-moi ça, t'es ému? Depuis que je te parle, t'es tout rouge. Ah bah tu me fais de l'effet, Julia. Je sais pas, mais le thème... J'aime les femmes matures, hein. Ah oui, je vois ça, mais je suis un peu plus jeune que Ren quand même. Bref, cette semaine, le thème a titillé tout le monde. Fais-moi un gâteau passionné. T'inquiète, je te ferai un gâteau passionné. Sinon, sans transition, Julia et Cyril ont animé un documentaire animalier. t'as vu ça? Putain, c'est fou ça. C'est beau, hein? Qu'est-ce que j'aimerais inviter ici? Et Cyril s'est carrément reconverti en chercheur géologue. C'est marrant que les temps, il y a eu de la vase comme ça dessus, là. Tout vaseux, là, putain. Ce phénomène naturel qui fait que, d'un coup, il y a de la vase, ou parce qu'il n'a pas plu, pourtant il n'y en a plus. Ou la chaleur, ouais, peut-être. C'est dingue, hein? C'est les algues qui remontent? Ah, d'accord. Ah, du coup, qu'il fait chaud, ça remonte. Rassurez-vous, on a quand même réussi à vous trouver de vraies indiscrétions croustillantes, notamment chez Bouchra, qui nous a exposé sa stratégie pour aller en finale. L'idée aujourd'hui, c'est de virer Maxime et de rester entre filles. Le girl power. Un petit coup de bas qui n'a pas échappé au principal concerné.
Max, c'est à vous là. Il a eu du mal, hein. Je suis tout seul au milieu de 4 filles. D'habitude, ça pourrait ressembler à un rêve, mais là, c'est plutôt un cauchemar parce que du coup, elles veulent ma peau. Un pâtissier en danger qui aura tout donné sur une ultime épreuve de dôme en sucre. C'est de la daube. Pourquoi il a une couleur jaune, mon isomalt? C'est en train de me brûler. Deuxième tentative. Ah, putain de merde. Ah, c'est chiant, ça. 3, 2... J'ai le cœur qui bat. 1... Non mais alors... C'est terminé. Une réussite in extremis qui n'aura malheureusement pas suffi pour lui sauver la peau. La pâtissière ou le pâtissier qui quitte le concours aujourd'hui, c'est Maxime. Désolé Maxime, on t'applaudit bien fort. Oh Maxime, je suis désolée pour toi. Bah non, ma petite reine, c'est normal, c'est le jeu. Oui, je sais. Merci Maxime pour tous ces bons moments passés avec toi. Merci. Vraiment. Merci pour ta bonne humeur, ton humour et tes bons gâteaux. T'es un chouette mec, merci. Vous allez me faire rougir là. T'es un bon garçon, vraiment. Alors, en exclusivité, retrouvez tout de suite les confidences de Maxime en tête-à-tête avec Julia sous la petite tente pour le plus grand bonheur de tous. J'ai clapé, c'est clapé. Bon alors Maxime, Oui. c'est toi qui vas me raconter ce qui s'est passé sur ce concours. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est vraiment cette cohésion. Dès le premier soir, on s'est tous fait un tour de table et on s'est dit, mais ça va être une équipe de folie, quoi. La déco de ouf. En vrai, Rennes, c'est un très gros coup de cœur parce que ça a été ma mamie du concours et vraiment, elle était vraiment incroyable. Un jour j'irai à New York avec toi. Toute la nuit déconner. Un jour j'irai à New York avec toi, Rennes. On ira en amoureux. Je suis contente pour elle qu'elle reste. Bon, et si je te parle de Cyril et Mercotte, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es plutôt team Cyril ou team Mercotte? Ah, j'avoue que je suis un peu plus team Cyril. Je suis un peu plus team Cyril, ouais. Pourquoi? Bah, parce que Cyril, il m'a suivi dans mes blagues déjà. Et Des ça, fameux. Ça, je pense que ça restera. Et le gâteau dont tu as été le plus fier? Ce gâteau-là. J'ai fait le gâteau pour mon grand-père, qui me tenait vraiment très très à cœur. Tu vois, il est parti la nuit du 31 au 1er janvier. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lui dire que je participais au meilleur pâtissier. Tu vois, donc c'était un hommage que je lui ai rendu. Et du coup, j'étais vraiment très très content de le faire pour lui. Mais effectivement, tes gâteaux cette semaine étaient vraiment délicieux, Maxime. Et comme tu nous as fait des blagues pendant toute la durée du concours, parce qu'avant de partir, t'en as une à me raconter. Ah, j'en ai une que je fais souvent. Oh mince. Moi, je la trouve vraiment rigolote. Vas-y. Après, si tu la trouves pas rigolote, tu rigoles, tu te forces pas. Bien sûr, t'en fais pas. C'est 3 chauves-souris, tu vois, qui sont sur une branche. Tu vois, il y a la première, elle part, puis elle revient, elle a la bouche pleine de sang. Tu vois, elle dit, vous voyez la petite chèvre là-bas? J'ai mordu, j'ai sucé son sang. Deuxième, elle part, elle revient, elle a la tête encelée de sang. Tu vois, elle dit, mais qu'est-ce qu'il. Elle dit, vous voyez le cheval là-bas? Elle dit, j'ai mordu, j'ai sucé tout son sang. Oh, putain, la troisième, elle revient, elle est éclatée, elle a du sang partout, vraiment. Oh, putain, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle. Il dit, vous voyez le mur là-bas? Elle dit, bah moi je l'ai pas vu. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Oh, elle est gentille. Bon, toi, tu t'es pas pris un mur. T'étais jusqu'en demi-finale. Ouais, voilà, c'est bon, ça. Bravo, je suis content Maxime. pour ça. Je te raccompagne jusqu'en Lorraine? Absolument, mais viens, à Nancy. À Nancy, je connais pas, figure-toi. Et ben voilà, c'est l'occasion de connaître. Ah, tu vas me faire la tournée des Grands-Ducs. Hein. Exactement. Bon retour Max, on était ravis de t'avoir avec nous. Retour sous la grande tente du meilleur pâtissier où l'on retrouve Gérald de la saison 2 face à Abdelkarim de la saison 3. Tous deux s'affrontent dans le but de répondre à la commande de Daniela. Pour fêter les 2 ans de mon salon de coiffure, j'aurais besoin d'un gâteau pour cette réception. Salon de coiffure? Ouais. J'adore. Bah, tu prends ma place? Moi, je suis pas inspiré du tout comme ça. Pareil. Si tu veux prendre ma place, je te la donne. Ouais. Vous l'aurez compris, ce thème fait des cheveux blancs à nos pâtissiers qui redoutent tous les deux l'étape de la décoration. Mais le temps s'écoule et ils n'ont plus le choix que d'y faire face. Abdelkarim, Gérald, il vous reste 30 minutes. Ça va, Gérald? T'es comment niveau timing? Bah, ça va être chaud. Ah, moi, j'ai pas fini encore. Hein. Non, moi non plus. Hein. Nos deux pâtissiers passent au montage de leurs entremets. Pour réaliser une déco qui tienne parfaitement, il faut que leur gâteau ait suffisamment pris au froid. Un enjeu que Merwan n'a pas manqué de souligner d'ailleurs. Avant de faire tout ça, il faut que ton gâteau il ait suffisamment pris le froid. Ouais, c'est ça. C'est ça le défi pour toi, ça va être le temps. Tout comme son concurrent, Abdelkarim s'empresse donc d'assembler toutes les préparations avant de les mettre au frais. Je vais commencer par mettre une couche de biscuit. Ensuite, je vais verser de la mousse.
Ensuite, je vais mettre un disque d'un serre-mangue. Ils sont bien pris. Je vais rajouter un petit peu de mousse. Je vais rajouter encore un biscuit. Dernière couche de mangue. Et une dernière couche de biscuit. Et ensuite, je vais venir lisser le tout pour avoir vraiment quelque chose de net. L'étape la plus importante, c'est la prise au froid. Donc maintenant, il faut que je me dépêche d'aller le mettre au congélateur et j'espère que ça va bien prendre avant d'appliquer un effet velours par-dessus. Même étape pour Gérald. Nos deux concurrents sont au coude à coude. Notre Vosgien assemble lui aussi son biscuit madeleine, son croustillant et son confit de framboise. Ça va être le cœur du gâteau. Et dessus, il y aura une mousse au chocolat qui va recouvrir tout le gâteau en fait. Gérald enferme le cœur de son gâteau dans un cercle qu'il recouvre de sa mousse chocolat noir. Donc là maintenant, je vais bien lisser la mousse par-dessus et je vais remettre au froid pour que le gâteau prenne bien comme il faut. Nos deux pâtissiers n'ont plus beaucoup de temps pour réaliser leur décoration. Abdelkarim semble organisé. Pendant que son entremets prend au froid, il peut faire ses éléments de décor. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour notre pâtissier. Je vais faire un visage de femme en fait. On dirait un Pictionary, tu sais. Donc voilà, avec le rouge à lèvres. Et si Abdelkarim ne s'estime pas être le roi de la déco, il semble finalement avoir trouvé de l'inspiration. Donc là, je vais essayer de représenter le visage d'une femme. Donc le chocolat blanc, je vais le colorer en rouge pour faire les lèvres. Et ensuite, le reste, je vais le faire en chocolat noir. Abdelkarim sort les pinceaux. C'est un véritable travail de coloriste qui l'attend. Mèche brune et reflets au beurre de chocolat pour sa tête à coiffer, Daniela devrait être fière de lui. Là, je fais de la peinture. Je fais jamais ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai sorti les pinceaux pour Daniela. Voilà, j'essaye de pas déborder pour que ce soit le plus précis possible. Déjà que la déco dans ces thèmes-là, c'est pas mon fort, alors j'essaye de m'appliquer. Et si notre footballeur troque son maillot pour des pinceaux, du côté des Vosges, c'est une toute autre affaire. Dès qu'il faut décorer, Gérald déguerpit. Ah bah, ça fait du bien de retrouver le décor, le lac. En plus, on est dans un cadre magnifique. Abdel, il est où Gérald? Je crois qu'il est parti faire un tour. Ah, hé, ça va? Tu te plais? Ça va. T'as fini? J'attends juste que mon gâteau reprenne au froid et après, il faut que je finisse. Mais Gérald, il est no pression. Toujours. T'as tout réussi ou pas? Jusque maintenant, ouais. Après, la fin, la déco, c'est pas mon truc. Sans blague, GG. Si ça, on ne l'avait pas compris. Cette épreuve m'inspire pas vraiment au départ. C'est quand même pas facile, hein, ce thème. La déco, c'est pas mon fort. Hein. Pour moi, l'important, c'est le goût. Après, on verra. On verra. Et pour y voir plus clair, Gérald va s'inspirer chez le voisin. Bon, moi, je viens voir ce que tu fais un peu. Oh, bah viens. Là, je fais un petit palais de mousse en fait, parce qu'il y a la déco de l'autre côté. Et comme ça, quand je vais démouler, voilà, ça va s'afficher de l'autre côté. Bon, j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Ouais, écoute, on verra. Et moi, je sais pas ce que ça va donner non plus. Il faut que j'attende encore un petit peu, 5 minutes. Ok GG, on te laisse encore 5 minutes de répit, mais on veut voir de la déco de salon de coiffure sur ton gâteau. Car Abdelkarim avance lui, et bien en plus. Après avoir démoulé son entremets difficilement... Là déjà, je peux pas le démouler comme je veux parce que il a pas eu le temps d'assez prendre. Il a un petit peu du mal à sortir. Voilà. Il est prêt à être décoré. Abdelkarim commence par le recouvrir à l'aide d'une bombe pour le matifier, puis dépose des pochoirs peignes et ciseaux qu'il recouvre à l'aide d'une bombe marron effet chocolat. Voilà, et je suis obligé de le remettre au frais un petit peu pour qu'il reprenne. Allez, dépêchez-vous, plus que 10 minutes. Allez GG, 10 minutes, à toi de jouer. Montre-nous ce que tu sais faire. Je suis content, mon entremets il est bien pris au froid. Pour apporter un peu une touche féminine, je fais un velours rouge dessus. Et c'est important que l'entremet soit bien pris pour que le velours accroche sur le gâteau. Pour quelqu'un qui redoute la déco, Gérald s'en sort plutôt pas mal. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est des cheveux en chantilly et le visage de femme sur le dessus du gâteau. Donc là, j'ai préparé un cornet de chocolat et je vais essayer de dessiner le visage d'une femme. Allez, plus que 5 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc il va falloir y aller, quoi. Et pour y aller, Gérald dépose une chantilly à la framboise pour faire un effet de chevelure bouclée sur son gâteau. Nos deux concurrents sont à un cheveu de terminer leur gâteau. Mais le chronophile a toute allure. Espérons pour Abdelkarim et Gérald qu'ils arrivent à terminer la déco dans les temps, étape cruciale pour la commande du jour, un gâteau à l'image d'un salon de coiffure. Maintenant, je vais pocher la chantilly.
J'essaye de faire un visage de femme. Bah, avec le temps qui reste, c'est pas facile. Hein. Non, ça me plaît pas. Allez, 10 secondes. Là, je dépose quelques fleurs comestibles pour la déco. 9, Gérald, je vois qu'il n'a pas terminé, mais bon, je pense qu'il est au même niveau que moi. 8, Oh putain. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo à tous. Main qui se lève. Main levée et fin de partie pour nos deux décorateurs en herbe qui s'en sont plutôt pas mal sortis. Et même très bien sortis. Tous deux redoutaient le thème du salon de coiffure, mais ont su proposer 2 beaux gâteaux. Bah, Félicitations, mon petit. Gérald, hein. Franchement, c'est top. Ah, ça aurait pu être mieux, mais... Ah, écoute, on n'avait pas le temps. Voilà, non, puis alors ça, c'est déjà pas mal. Hein. La coiffeuse. En tout cas, bien joué. Bien joué les garçons. Place donc à la dégustation. Mais avant cela, petit détour dans la cuisine de Merwan, qui nous donne son interprétation du thème de ce soir, passionnément rouge. Il va sublimer le plus rouge des fruits, la fraise. Merwan la sublimera dans un magnifique et délicieux trompe-l'œil. Hey Rodrigue. Aujourd'hui, le thème tout simplement rouge. Rouge et rouge, il y a plus de vin rouge. Qui dit rouge dit fraise. Et là, je vais te faire un dessert non pas à base de fraises, mais sous forme de fraises. C'est juste une mousse chocolat blanc avec du coulis de fraise, des petits morceaux de fraise et un streusel au cacao. Donc 3 préparations très simples qu'on va un petit peu amener au summum. On prend des risques, on fout des lois, on mise tout. Première étape, on va faire une mousse au chocolat blanc on ne peut plus classique. Le chocolat blanc, soit tu le mets au micro-ondes, soit tu as un don paranormal, hors du commun, comme moi, et tu peux le faire fondre uniquement avec tes 2 paluches. Oh, ça chauffe, je me brûle les mains, ramenez de la bière fine. Oh, c'est chaud. Ah! On n'a pas des glaçons, les gars, je me suis brûlé les mains. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter la crème en chantilly. J'ai mis 5 feuilles de gélatine à tremper, elles sont bien ramollies. Je vais prendre un tout petit peu de crème montée que je vais mettre dans ma gélatine. Maintenant, je vais mélanger les 2 masses. On mélange, je mets toute la crème dans le chocolat blanc et là, il faut la travailler le moins possible. Donc, je vais juste mettre quelques coups de fouet. Et voilà, c'est réglé. La mousse au chocolat blanc est prête. On va remplir une poche. On prend le moule en silicone et on va venir le garnir avec la mousse au chocolat blanc. Donc là, je lisse bien mes fraises et je vais mettre ça au froid à prendre pendant 10-15 minutes. Le coulis de fraise, il va nous servir comme insert qu'on va mettre à l'intérieur de la fraise, comme ça, à la découpe. Paf, paf. On va avoir du coulis de fraise avec des morceaux de fraise, du thym citron. On va voyager, c'est le printemps, on est dans la garrigue. Je vais juste prendre quelques fraises que je vais tailler en brunoise. On va prendre un petit peu de thym citron. Ça va apporter un côté original à notre dessert. Et on balance ça dans les fraises. On va juste mettre 3-4 cuillères de coulis de fraise à l'intérieur de la brunoise. On mélange. L'insert fraise, thym citron est prêt. Et je vais sortir les moules qu'il y a au frigo. Préparer les rince-doigts, je ramène les moules. La mousse au chocolat blanc à figer. On va faire une petite astuce de la street avec une cuillère à pomme parisienne qu'on vient tremper dans de l'eau chaude pour la chauffer un petit peu. Et on va venir vider la fraise juste au milieu sans abîmer les bords. Je verse dans le trou le coulis fraise thym citron. Je viens refermer la fraise avec le restant de crème. Je lisse, je ferme le game et là, ça part au congélateur. Interro surprise les gars, les fraises ça pousse dans quoi? La terre.
Elle a dit de la terre. Alors on va faire une fausse terre tout simple. On va faire un streusel au cacao. C'est un crumble alsacien avec de la poudre de noisette. C'est très bon, bien croustillant et quand c'est relevé avec du sel, ça t'emmène au paradis et tu dirais oui à n'importe qui pour la vie. Je travaille un petit peu le beurre en pommade. Je mets dedans 50 g de sucre, 50 g de poudre de noisette, 50 g de farine et 50 g de poudre de cacao. On mélange tout. On va simplement l'émietter comme ça avec les doigts. Allez, on part au four avec ça. Bon. Est-ce que le streusel cacao ne serait pas cuit, les gars? Contrôle qualité. Du premier coup, les gars, hein, génie. Eh, déconne pas, au montage, tu mets que la bonne, hein, mais pas les autres, hein. On met le streusel cacao de côté et on me dit dans l'oreillette qu'il serait temps d'aller démouler les fraises. Ça, c'est une bonne idée. Les gars, je démoule les fraises, hein. Je t'ai pas attendu. Hein. Je viens planter dessus un cure-dent. Alors le cure-dent, il va me servir tout simplement à venir tremper la fraise dans le coulis de fraise que je vais gélifier avec de la capa. La capa, c'est une gélatine à base d'algues qui permet d'envelopper un liquide ou quelque chose de crémeux à l'intérieur. Regardez, on trempe ça dans le coulis, voilà, juste comme ça. Oh, regardez, ça dégouline le thym citron qui ressort. C'est magnifique. On pose ça là. Maintenant, je prends des graines de sésame, je vais venir les mettre à la pince à épiler, une à une sur toute la fraise pour reproduire les picots des fraises. C'est le terreau, regarde. En plus, apporter du croquant qui manque à la fraise. Tout est pensé, c'est pas que du visuel. Hein. Et là, il faut que j'en mette ici maintenant. Je veux pas dire les gars, mais mis à part la taille, on s'y croirait vraiment, hein. Oh là là, oh ça coule en plus. On prend un peu de biscuit. Amazing. Voilà un dessert qui nous donne la pêche. Enfin la banane. Enfin la fraise. Retour sous la grande tente du meilleur pâtissier, où se sont affrontés Abdelkarim de la saison 3 face à Gérald de la saison 2. Nos deux compétiteurs ont tout donné pour répondre à la commande de Daniela, qui souhaitait un gâteau à l'image de son salon de coiffure pour fêter les 2 ans de celui-ci. Et c'est non sans mal que nos deux pâtissiers ont dépassé leurs limites de cake designer pour répondre correctement à la demande de leur cliente du jour. Découvrons tout de suite ce qu'elle en pense. Et on commence par Gérald. Alors, Gérald, Daniela t'avait demandé un gâteau pour fêter les 2 ans de l'ouverture de son salon de coiffure. Daniela, qu'en penses-tu? Les couleurs sont sympas. Je vois pas vraiment ce qu'ils représentent encore au niveau de la coiffure, mais... Mais tu vas lui expliquer, Gérald. J'ai voulu faire un visage avec des cheveux, mais bon, c'est pas trop ça. Hein. On a un visage et les cheveux frisés. Ah, on voit quand même un peu, non? Oui, on le voit. Attends, maintenant que tu me le dis. Le visage, oui. Alors, moi j'ai l'impression que c'est une coupe dans le temps. C'est une coupe dans le temps. Allez, Daniela, tu sais, tu t'en fais toi dans ton salon de coiffure, des anglaises. Des mises en pli et des mises en pli. Ça se fait plus? Très peu. Bon ok, c'est peut-être une coupe un peu rétro, mais ça a le mérite d'être une coupe de cheveux. Merwan, t'en penses quoi? moi personnellement, je vois bien le visage avec cette espèce de coupe de cheveux bouclés. L'entremets, il a l'air parfait. Ouais. Tu l'as bien floqué. Il est très très beau. Je pense qu'à l'intérieur, il va être bon. Je trouve que la déco, tu t'en es pas trop mal sorti et que tu es dans le thème. Il avait 2 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Et il l'a fait en 1h30. Parce qu'il faut savoir que je suis venu à 20 minutes de la fin. Le mec, il était dehors en train de faire des selfies, tranquille. Véridique. Et si on goûtait? On découpe? Fais-nous une belle coupe. Allez, une belle coupe pour un gâteau spécial salon de coiffure. Espérons que les préparations classiques de Gérald soient parfaites. On est sur du classique. Le classique. Ah, le classique, ça paye toujours quand il est exécuté à la perfection. Voilà. Ouais. Alors, verdict? C'est un vrai entremets classique. Ils sont immenses les parts. Vous mangerez ce que vous pourrez. Hein. Bah alors, sans mauvais jeu de mots, la coupe est belle. La coupe est réussie. La coupe est réussie. Relevez tous les... Alors, verdict? C'est un vrai entremets classique. Ils sont immenses les parts. Vous mangerez ce que vous pourrez. Hein.
Alors sans mauvais jeu de mots, la coupe est belle. Hein. La coupe est réussie. La coupe est réussie. Daniela, alors, t'en penses quoi? Il est très bon, le chocolat, le fruit rouge, oui, bien sûr, ça match de toute façon. Et puis le petit croustillant, passe très très bien. En format un peu plus réduit, ça aurait été mieux. Tu le trouves un peu... Ouais, voilà. Trop. Mais c'est vrai qu'en goût, non, il est vraiment bon. Erwan? C'est un bon gâteau, on voit que tu sais faire des gâteaux, Gérald. Donc comme Daniela, j'aime beaucoup ton croustillant praliné paillettes feuilletines. C'est très très bon, très croustillant. Il a bien gardé le croquant. Ton biscuit madeleine que j'ai dévoré tout à l'heure sur le plan de travail, il est très très bon. La mousse chocolat noir, elle est pas trop sucrée, elle est pas écœurante, elle est pas trop amère. Petit bémol, peut-être que l'insert là au milieu, la gelée à framboise, je l'aurais un petit peu diminué parce qu'elle est un petit peu costaud et je l'aurais un petit peu acidifié. Votre avis est définitif? En voilà une qui a saisi l'occasion par les cheveux. Bravo! Bravo Gérald. Bravo et merci Gérald. Merci. Place à la dégustation du gâteau d'Abdelkarim. Tout comme son concurrent, notre pâtissier avait pris peur en découvrant le thème du jour. Le thème du salon de coiffure, vraiment, ça m'inspire pas du tout. Mais il a redoublé d'efforts pour proposer à Daniela un gâteau salon de coiffure. Alors espérons que ça lui plaise. Alors, chère cliente. Ouais, il est très très beau, il fait bien coiffeur, on voit le ciseau, le petit peigne. Non, il est très bien. Tout en finesse. Et toi, Merwan? Alors oui, visuellement, c'est vrai qu'il est très beau ton gâteau, Abdelkarim. Il y a bien les motifs du salon de coiffure, le ciseau, le peigne fait à la bombe à floquer, c'est très beau, c'est très net. Et sur le dessus, on a un visuel d'un visage de femme, c'est ça? C'est ça. Donc c'est bravo, c'est bien réussi. J'aime un petit peu moins les croûtons là sur le dessus, les petits morceaux de biscuits. On dirait des croûtons, on dirait un petit peu une salade sarladaise. Et ça te fait rire? Non. Non, vraiment, je rigole, mais c'est un très beau gâteau. Et moi, je vais être très attentif Oh là là. à l'insert mangue. Fais attention parce que la mangue, c'est très plat quand même comme saveur. Ouais. Ça n'a pas vraiment de caractère. Donc fais attention à ça. J'espère qu'il va envoyer. Et si on dégustait? Très bonne idée. Belle réussite pour le visuel du gâteau d'Abdelkarim, pourvu que son choix de saveur autour de la mangue plaise à Daniela. Le côté fruit frais, il ressort vraiment. La mangue, elle est parfaite. On sent encore le fruit et le confit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est très très bon. Avec le petit croustillant qui est entre les deux. Et la crème, juste ce qu'il faut, pas trop sucré. Merwan? Abdelkarim, c'est vrai que c'est bon et que c'est frais. Ton insert mangue, il est bon, ça sent la mangue. Ouais. Il est pas trop plat, ça a du goût. Le biscuit à la noisette, j'aime beaucoup. En plus, tu as vraiment mis beaucoup de morceaux de noisette dedans, donc ça croque sous la dent, on sent la noisette, ça c'est top. Ce que j'aime un peu moins, et alors je sais pas si tu as goûté ta bavaroise, Passion? La mousse, ouais. C'est voulu qu'il y ait si peu de sucre dedans? Ouais, parce que ça contrastait en fait avec la mangue et le biscuit noisette, et du coup, avec le tout ensemble, pour moi, ça faisait un équilibre. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas trop sucré. Ouais. Tu vois, moi, j'en aurais mis un petit peu plus. Ouais. J'aime bien ce qui est sucré, mais c'est vrai que l'ensemble est très agréable à manger. Ça se marie bien, la mousse avec la gelée, avec le biscuit qui croustille avec de la noisette. C'est un beau gâteau, hein. Non, et puis en sucre, il est juste ce qu'il faut, quoi. Il t'écœure pas vite. Hein. Non, il est bon, très bon. Belle réussite chez nos pâtissiers qui ont redoublé d'efforts pour satisfaire leur cliente Daniela. Il est maintenant l'heure pour elle de faire son choix. Ok, on va leur annoncer. Ouais, c'est parti. Alors, qui de Gérald ou Abdelkarim remportera ce duel? Bravo messieurs, bravo pour vos gâteaux. On était très loin de votre univers et pourtant vous avez réussi à sortir de beaux gâteaux, donc déjà bravo avant toute chose. Daniela, aidée de Merwan, a pris sa décision. Et le gâteau gagnant est celui de Abdelkarim. Bravo! Bravo Abdel. Merci. Visuellement, c'est celui qui est plus en adéquation avec le salon de coiffure. Très beau. Bon, bah, merci. Bravo Abdelkarim, bravo à toi et bravo Gérald, il était délicieux ton gâteau. C'est vrai que t'as pas démérité, tu nous as proposé un bel entremets. Ouais. Peut-être qu'Abdelkarim a eu un petit avantage sur le visuel. Sur le visuel. C'est ça qui a fait la différence. Mais voilà, pour moi, les deux se valaient, c'était deux très très bons gâteaux. Bravo messieurs, bravo à tous les deux et merci d'avoir relevé le défi. Félicitations à Abdelkarim qui remporte le duel et repart avec un magnifique robot pâtissier professionnel. À très vite sous la grande tente du meilleur pâtissier pour un nouveau duel. Relevez tous les défis devant les meilleurs